Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors si le PSG continue à être préoccupé par le fair play financier et qu'une offre arrive d'Angleterre pour Ekitike cet hiver, le club pourrait reconsidérer sa position. Un prêt payant avec une option d'achat obligatoire pourrait être possible. Est-ce que le mercato d'hiver qui commence maintenant dans à peu près 3 mois et demi pourrait sauver le Paris Saint-Germain pour peut-être se débarrasser d'Ekitike? Je pense que c'est ce qui va se passer. Malgré tout, ils ont beaucoup investi sur lui. Tu peux pas le laisser sur le banc une année et ça finira en Angleterre avec un prêt payant, tout simplement. Alors qu'est-ce que tu penses là de l'histoire Richarlison, Paul Pogba qui a avoué s'être comment ne pas se faire strike par YouTube. Il a avoué s'être fait piquer par un moustique. Voilà, t'as compris Nono, Voilà, il l'a avoué à ses dirigeants qui pourraient maintenant rompre son contrat dans quelques jours, et l'affaire Richarlison qui pourrait lui aussi quitter Manchester United, soupçonné de problèmes de mœurs aussi. Apparemment, d'après Pogba, quand t'as de l'oseille, Nono, c'est lui qui l'a dit aujourd'hui, quand t'as de l'oseille et que d'un seul coup tu es pauvre et que tu te retrouves millionnaire, et t'as toutes les personnes qui sont fans de toi, mais que pour ton oseille et pas pour toi-même. Pogba a même dit que maintenant, il aurait préféré être pauvre et côtoyer des gens normaux plutôt qu'avoir de l'oseille et que voir tous ces gens vénales devant lui. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces affaires, de tous ces footballeurs? Il se réveille un peu tard, Il se réveille un peu tard. Il faut choisir son entourage. Comme tu as dit, on va pas parler parce que pour pas se faire punir par YouTube. Mais voilà, faut choisir son entourage. Un coup, c'est des problèmes avec son frère. Ça a été impensable, cette histoire. Là, il est contrôlé à la testostérone, mais il voit bien sur le produit que c'était un produit dopant. Donc, il l'a peut-être pas fait exprès, mais c'était quand même signalé sur la bouteille, sur le complément alimentaire. Donc voilà, Richarlison, lui aussi, il a perdu la tête, et c'est le problème des joueurs de football. Il y a un tel argent qui circule. Tu te rends compte, Sacha, c'est des mecs qui ont entre 20 et 30 ans qui sont multimillionnaires. Ça monte au cerveau. Alors Nono, grosse information il y a quelques minutes. Alors on nous disait que Julian Nagelsmann serait toujours le favori pour reprendre la sélection allemande, mais il n'y a pas de négociation à ce stade. C'est comme j'avais précisé il y a quelques jours, Nono, à l'arrivée Nagelsmann est toujours favori pour aller quelque part, mais à l'arrivée c'est jamais lui qui est choisi. Et apparemment, Rudi Völler ne restera pas le sélectionneur de l'Allemagne, malgré sa victoire contre la France. Louis van Gaal aussi est prêt à être candidat et reprendre la Mannschaft et en fait partie des prétendants, mais aussi un nouvel arrivant dans la liste, et ce serait plus très sérieux, ce serait plus qu'une simple piste. Zinedine Zidane serait dans la shortlist de la Fédération allemande de football pour reprendre la sélection allemande. Nono, c'est une information Playtigoal et The Bild. Est-ce que tu penses que ce serait possible et que c'est une information fiable que la Fédération allemande de football mette Zidane dans la shortlist? Écoute, The Bild, c'est quand même un média assez important en Allemagne, donc je pense pas qu'il puisse écrire n'importe quoi, mais moi j'y crois pas trop. Nagelsmann, quant à lui, il est toujours battu, comme on dit aux courses, il est battu à la photo. Il est battu né, il est battu né. Il doit avoir un problème caractériel, celui-là. Et puis voilà, mais Zidane, j'y crois pas trop, Sacha. Après, à chaque fois qu'il y aura une grosse sélection, une grosse équipe qui se sépare de son entraîneur, la piste Zidane sera enclenchée quoi qu'il arrive. Je suis d'accord avec toi, mais déjà, il voulait pas aller en Angleterre parce qu'il parle pas anglais. Alors imagine dans la sélection allemande, l'allemand est 10 fois plus dur à apprendre que l'anglais. Alors on va voir un petit peu. L'équipe d'Allemagne est aux abois depuis maintenant plusieurs années. Après le limogeage de Hansi Flick, un successeur digne de ce nom est attendu. Et même un entraîneur étranger, s'il le faut. Zinedine Zidane a d'ailleurs été contacté. Donc maintenant, on n'a pas la réponse de Zidane, toujours pareil. Donc un sauveur est demandé pour la Mannschaft. À 9 mois de l'Euro 2024, qui sera en Allemagne en plus. Il faut bien, car les Allemands sont à la rue niveau résultats ces derniers mois. L'Allemagne vient d'enchaîner 5 matchs sans succès avant la victoire contre la France. Donc la dernière défaite 4-1 contre le Japon a finalement coûté son poste à Hansi Flick. Pour prendre la place de l'ancien entraîneur du Bayern, un grand nom serait souhaité. Toutefois, les meilleurs Allemands sur le papier sont difficiles à aller chercher. Jürgen Klopp entraîne Liverpool, Thomas Tuchel le Bayern de Munich, Julian Nagelsmann est libre, mais le vestiaire du Bayern n'était pas vraiment amical avec lui, et comme la plupart des joueurs allemands, c'est des joueurs du Bayern,
c'est peut-être pas une bonne idée de prendre Nagelsmann. Hein. Donc pour la première fois, l'idée d'un technicien étranger fait sérieusement son chemin. L'Autrichien Olivier Glasner, bien connu de la Bundesliga, a été cité. Néanmoins, il n'est pas le plus expérimenté et le plus à même de gérer des stars. Donc c'est le cas de Louis van Gaal, ancien sélectionneur des Pays-Bas et ancien entraîneur du Bayern. Cela l'est également de Zinedine Zidane. Et selon le média aussi espagnol Fichajes, la fédération allemande a contacté l'ancien entraîneur du Real. Maintenant, il faudra voir si Zidane pourrait accepter la proposition allemande, Nono. Ah bah moi je vais me répéter, je n'y crois pas du tout. Bah alors Zidane, c'est quoi son avenir? Alors il arrêtera d'être entraîneur, ce sera fini, il va attendre l'équipe de France là, toute sa vie? Non, mais je te le dis, Sacha, il a refusé l'Angleterre parce qu'il parlait pas anglais. Tu l'imagines aller en Allemagne? C'est impossible. C'est impossible, c'est encore plus dur que l'anglais, l'allemand. Alors, voilà. Donc, Zidane, je pense qu'il il a laissé passer le train, lui aussi. Il va rester encore je sais pas combien d'années sans entraîner. Et voilà, et c'est tout, hein. Et sa cote, elle va tomber doucement, hein. Non, c'est pas ça, c'est que admettons que, voilà, peut-être Deschamps jusqu'en 2026, après on sait pas ce qui va se passer à l'Euro, mais pas savoir si Thierry Henry ça marche bien avec les espoirs. Il est possible que Henry, dans 2 ans ou 4 ans, soit sélectionneur des DA si ça marche bien. Hein. Eh ben bravo Sacha, je pensais à ça, c'est ce qui risque d'arriver. On verra ce qui se passera au JO, on verra ce qui se passera à l'Euro Espoir, mais voilà, il commence avec deux. Je vais te dire, Henry, il te gagne les JO, il te gagne l'Euro Espoir, bah, il sera en position de postuler à l'équipe de France. Hein. Parce qu'ils l'ont fait avec Domenech qui avait rien gagné avec les espoirs, donc si Henry gagne quelque chose, c'est sûr et certain que ce sera un très très gros, un potentiel candidat sérieux. Mais je crois que Zidane a fait une erreur, il a trop attendu l'équipe de France, il avait quand même un beau palmarès, il gagne je sais pas combien. Non, je pense qu'il aurait dû accepter, moi je pense qu'il a fait l'erreur, il aurait dû accepter le PSG. Eh bien sûr, cette histoire Marseille-Paris, ça veut absolument rien dire, c'est des conneries de gamins, donc voilà, il avait un beau challenge avec Paris, bon ben voilà. Même le Brésil le voulait, hein. Pourquoi il a pas voulu aller au Brésil? Ah ben je sais pas, faudra lui demander. Parce qu'à un moment donné, le mec, si à chaque fois il a besoin de parler la langue pour entraîner, c'est compliqué. Bah pourquoi t'as pas entraîné l'Espagne, vu que l'Espagne était sur lui, la sélection espagnole? Ah bah par contre, l'espagnol, il le parle couramment. Bah t'aurais dû accepter l'espagnol. Il parle italien, il parle espagnol. Pourquoi il n'est pas candidat à la sélection italienne? Parce que je vais te dire, malgré tout, Zidane, bon, il a gagné 3 Ligues des Champions ou 2, je m'en rappelle plus. Non, il en a gagné 3 d'affilée. 3 d'affilée, non. Bon, il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Non, respect un petit peu. Zidane, c'est pas un mec qui prend des risques. À l'époque, le Real avait un effectif extraordinaire. Oh. Là, pourquoi il attendait l'équipe de France? Parce que malgré tout, il y a une génération. Non, mais un petit peu de sérieux quand même. On sait très bien que c'est 3 d'affilée, ça a été marqué dans l'histoire. 3 d'affilée. Mais oui, bon, ça c'est pas grave. On peut. Ah non, c'est grave. Moi, je te dis, Zidane, il lui faut un gros effectif et c'est pas le genre d'entraîneur à prendre des risques. Voilà. C'est ça qui me déçoit un peu chez lui. De toute façon, avec tous les revenus publicitaires qu'il a, toutes les conférences, les machins, je pense pas qu'il a besoin d'entraîner pour avoir de l'oseille. Voilà les postos. Ah bah ça on est d'accord. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.